Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne secrète de Marilyn. Alors si c'est la première fois que tu me regardes ici, je partage des recettes cosmétiques, des créations et des compositions. Et aujourd'hui je viens vous partager une recette de gel de douche extra éclaircissant et réparateur. Surtout réparateur et très éclaircissant. Je vais vous présenter rapidement les éléments sans trop blablater. Ma base de gel de douche, j'ai pris ça. Sanex pour peau sèche. Pourquoi j'ai pris pour peau sèche? Parce que c'est déjà peau sèche, c'est ultra hydratant. Sachant qu'on va quand même rajouter des éléments un peu forts, un petit peu agressifs, il faut le dire. Donc c'est très bien de protéger la peau déjà dès la base. Je vais vous présenter déjà les deux ingrédients réparateurs. Vous avez la poudre de soufre. Poudre de soufre. Au Cameroun, on appelle pierre jaune. Bon, c'est la poudre de soufre que tout le monde connaît. La poudre de la bave d'escargot, la poudre de l'acide kojique dipalmitate, d'accord? La poudre d'acide ascorbique, vitamine C, mais moi je prends l'acide ascorbique qui est beaucoup plus éclaircissant et antioxydant, d'accord? L'acide glycolique, je vais mettre les quantités en barre d'infos, je vous montre juste tous les éléments. L'acide glycolique que voici. Et la poudre Snow White. Voilà. Là, je vous ai présenté toutes les poudres. Comme j'ai dit, je vais mettre les quantités en barre d'infos. Et pour le côté, pour accentuer mon éclaircissement, je vais venir rajouter ces deux petits bébés. Je les appelle les bébés parce que je les aime beaucoup. C'est des concentrés qui marchent très bien. Celui-ci, il est de chez Luxe Cosmétique. Ça contient du collagène. Et c'est vraiment très bien, surtout que là, on est sur un produit réparateur. Surtout, ça aide aussi à l'élasticité de la peau. Mais c'est surtout, ça éclaircit très bien, celui-ci. Et lui, normalement, ils disent que ça traite les quintaux, mais je vous déconseille de l'appliquer tout seul sur vos quintaux. Vous le mettez soit dans une crème, soit dans un sérum neutre avant d'appliquer sur vos quintaux. Si vous mettez toute seule, si vous avez la peau dure, ça va aller. Si vous avez la peau sensible, ça ira pas. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, je trouve que dans les gels de douche, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça prend du temps à faire partir les taches, mais ça les fait partir correctement et les taches ne reviennent pas. Voilà. Donc, je vais mettre un de chacun. Je les ai déjà sortis de leur paquet. Voilà, ça se présente comme ça. Et j'ai rajouté de la glycérine pour faire fondre ma gomme Zantan. Là, on est sur une formulation, d'accord? On est sur une formulation. Et là, c'est un produit que je formule pour vendre. C'est-à-dire, je rajoute tout ce qu'il faut. Quand je dis tout ce qu'il faut, je vais rajouter le Cosgar, la vitamine E et mon booster de mousse. Pourquoi le booster de mousse? Tout simplement parce que quand je rajoute les éléments que je vous ai présentés, le gel de douche a tendance à perdre sa capacité de mousser. Donc, je viens systématiquement rajouter un booster de mousse pour que la personne se lave, mais en ayant la mousse. Parce que j'ai l'impression, quand ça mousse, on a l'impression que ça lave mieux. Mais bon, voilà. J'ai des clients qui disent ça mousse pas assez. Et ben, dans ce cas, je rajoute plus le booster de mousse pour que ça mousse bien. Donc, voilà. Je vous ai présenté tous les éléments. J'ai déjà pesé mes poudres au préalable. Donc, là, en fait, ça, c'est ma gomme Zantan que j'ai fait fondre là-dedans. J'ai laissé de côté. Là, je vais rajouter directement mes poudres dans mon gel de douche. Que voici. Là, j'ai rajouté à peser au préalable. Je laisse tous les quantités en barre d'infos si vous voulez réaliser le gel de douche. Si vous avez besoin de poudres, vous pouvez me contacter. Pour des personnes qui sont au Cameroun, ma soeur, elle a des poudres disponibles, des huiles blanchissantes aussi. Voilà. Oula, ça c'est la bave d'escargot, ça s'accroche trop vite ça. Voilà, je vais tout rajouter dans mon gel de douche. Ce que je vais faire en fait, je vais tout rajouter, je vais laisser les poudres se dissoudre toutes seules, comme des grandes. Et par la suite, je vais venir plier. Il y a juste un produit que je ne vous ai pas présenté, c'est de l'acide citrique. L'acide citrique, ça s'ajoute quand on teste le pH. Quand le pH est trop alcalin, je rajoute l'acide citrique pour l'ajuster. Dans tous les cas, je vais mettre toujours une petite pincée parce que c'est bien pour équilibrer déjà l'acidité. Et c'est très bien pour des personnes qui vivent en Europe parce qu'il y a le calcaire qui attaque la peau et ça aide beaucoup.
Dans mes gels de douche en formation, il y a toujours ça, c'est systématique. C'est très important de rajouter. Donc là, j'ai déjà rajouté toutes mes poudres. Je vais touiller un tout petit peu avant de rajouter le reste des éléments. Vous voyez, quand vous rajoutez les poudres, vous voyez, tout de suite, ça devient ultra liquide. C'est normal. Parce que les poudres sont acides, d'autres sont éclaircissants. Donc, normal, ça déséquilibre votre gel de douche. Vous voyez là, je touille, je touille, je touille. Je vais rajouter mes concentrés. Je vais laisser poser que ça se macère bien. Et à la fin, je vais venir rajouter mon agome xanthane. Une fois j'aurai la texture que je veux, je viens rajouter mon conservateur et ma vitamine E. Et là, ma préparation sera terminée. Voilà. Des personnes qui ont vraiment la difficulté à réaliser ce gel de douche pour me contacter, je fais pour vous. Des personnes qui souhaitent acheter des éléments, comme je dis tantôt, pour me contacter. Des personnes qui veulent participer à la formation, n'hésitez pas à me contacter aussi sur mon WhatsApp qui est toujours en barre d'infos. Voilà les filles. Et si vous voulez réaliser vous-même et que vous avez des petites difficultés, vous pouvez aussi me contacter pour que je vous aide. Voilà. Juste une chose, quand vous me contactez, vous me soulignez un problème. Je vous réponds. Parce que j'ai des abonnés qui me contactent et me disent oui, j'ai tel problème, j'ai tel problème. J'essaie de discuter un petit peu, je prends un peu de mon temps, je discute avec elles, je leur propose des solutions. La plupart du temps, j'envoie un voice. Après, elle me dit non, mais est-ce que tu peux tout m'envoyer par écrit? Non, mais franchement, les filles, je suis bien gentille. Vous me contactez, vous expliquez votre problème, je vous aide. Et après, il faut que je prenne aussi le temps à vous écrire. Mais non, non, c'est quand même trop demandé. D'accord? C'est trop demandé. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me demandez, je suis bien gentille, je vous réponds. Mais voilà, il ne faut pas abuser de mon temps non plus, quoi. Donc, c'est juste ça aussi, je voulais préciser. Bon, voilà les filles, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez laisser un petit commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je répondrai. Et je vais essayer de ne pas oublier de mettre tous les quantités en barre d'infos. Je vous aime très très fort, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles!